Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc on va continuer notre thème. Alléluia. Que nous avons intitulé le parcours du croyant pour parvenir à la première résurrection. Et gardons en tête que nous sommes en train de regarder particulièrement les arrangements que le Seigneur a mis en place, les choses qu'il a disposées, donc les choses qu'il a mis en place pour aider le croyant, pour que nous puissions nous retrouver dans la marche. Amen. Donc depuis le début de notre conversion jusqu'à ce que nous puissions parvenir à la divinité. Alléluia. Et nous allons aller directement dans le livre d'Apocalypse chapitre 11 et on va introduire avec les 3 premiers versets, donc du verset 1 au verset 2, bon, du verset 1 au verset 2. Apocalypse 11, verset 1 au verset 2. On me donna un roseau semblable à une berge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel de ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Je vais regarder un peu le roseau parce que j'ai regardé un peu l'image. Vous voyez voir que ce sont des tiges vraiment de haute taille et qui sont rigides mais qu'on peut comme en fait fléchir, qu'on peut comme en fait plier. Amen. Ça c'est dans le contexte naturel. Amen. Mais le roseau que le Seigneur prend pour mesurer son peuple, que ce soit individuellement ou collectivement, ce roseau-là, il n'est pas flexible. Amen. Le roseau du Seigneur n'est pas flexible. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas écouter pour dire, ok, bah, comme mon frère Alou, il a avancé peut-être dans la spiritualité, on va peut-être l'allonger pour lui. Et puis ma soeur Josiane, on va dire, non, c'est une mesure qui est fixe pour nous tous. Alléluia. Parce que tous, nous recevons la même grâce. Amen. Donc c'est une mesure qui est fixe. Alléluia. Donc on ne peut pas l'écouter, écourter pour un et puis ne pas le faire pour l'autre. C'est une mesure qui est fixe. C'est pour cela que dans le premier bout du verset 1, il a dit, on me donna un roseau semblable à quoi? À une verge. Donc c'est comme un bâton, c'est solide. Alléluia. Amen. On ne peut pas l'écouter. Alléluia. Parce que nous avons tous la même mesure. Amen. Et dans le contexte dans lequel il est utilisé ici, il est utilisé pour mesurer 2 types de personnes qui sont parvenues à la première résurrection. Amen. Donc 2 types de personnes qui sont parvenues à la divinité. Alléluia. Donc mesurer la quantité des divinités. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que si vous lisez Apocalypse chapitre 21, verset 15, on ne va pas le lire, on apprend que ce roseau, c'est un roseau d'or. Amen. Et l'or nous parle de la divinité. Donc il vient mesurer ici 2 types de personnes qui sont parvenues à la divinité, qui sont parvenues à la première résurrection. Amen. Il dit, on me dit quoi? Mesure quoi? Le temple. Alléluia. Quand on parle du temple, on parle de ceux qui ont le niveau le plus élevé dans la première résurrection. Alléluia. Parce que nous savons que dans la première résurrection, il y a plusieurs classes. C'est la ressemblance qui fait la différence. C'est les attributs de Dieu. Alléluia. Donc le premier niveau, c'est le temple. Amen. Dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur montre que le temple est grand. On dit celui qui jure par le temple, jure par celui qui habite le temple. Donc le temple est celui qui habite le temple pour une seule personne. Amen. Donc le temple, c'est le niveau le plus élevé. Alléluia. Dans la classe de la première résurrection. Ensuite, on a l'autel qui fait partie du temple. Mais on a aussi ceux qui adorent. Donc il y a un niveau moindre que le temple. Amen. Donc le roseau, c'est pour mesurer ceux qui sont parvenus à la première résurrection. Alléluia. Et ce qui fait la différence entre ceux qui sont parvenus à la première résurrection, c'est quoi? C'est la ressemblance. Donc les attributs de Dieu. Alléluia. Mais ils ont l'image en commun. Amen. L'image de Christ en commun. Alléluia. Et quand Dieu vient dans son peuple, il y a 2 éléments qui mesurent et qui ensemble vont former la norme de Dieu. Ils vont former la mesure de Dieu. Amen. Et lorsqu'on va aller lire dans Ésaïe chapitre 28, le verset 17, Ésaïe 28, verset 17, nous allons apprendre là-bas que le premier élément, donc, c'est la droiture, et le deuxième élément, c'est la justice. Amen. Ésaïe 28, mon frère, le verset 17.
Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Amen. Donc, je ferai de la droiture quoi? Une règle. Ça veut dire que la droiture doit être établie comme la règle de la maison de Dieu. Amen. Elle doit être établie comme la règle de la maison de Dieu. Et de la justice un niveau. Quand on parle de la droiture, on parle en fait de la vérité. Donc la droiture ou jugement, si vous regardez, ça fait allusion en fait à la vérité de la doctrine de Christ. Amen. Pour dire que nos vies seront mesurées par rapport à la vérité de la parole. Amen. C'est pour cela que nous devons chercher à avoir une lumière qui est claire de la parole. Parce que quand on a une lumière claire, on peut marcher selon cette lumière. Amen. Donc nos vies seront mesurées par rapport à la lumière. Alléluia. Par rapport à la vérité de la doctrine. Amen. Et la justice, quant à elle, en fait, même si elle mesure notre caractère, elle va plutôt se concentrer sur l'ordre que Dieu a établi dans sa maison. Amen. Merci mon frère. Donc, elle va plutôt se concentrer sur l'ordre que Dieu a établi dans sa maison. La disposition que Dieu a établie dans sa maison. Donc la justice va plutôt mesurer nos actions. Alléluia. Nos actions pour voir en fait si nous demeurons sous l'autorité de Dieu, pour voir si nous demeurons sous la soumission de la Seigneurie de Christ. Alléluia. Amen. Donc le premier, c'est la vérité. On va poser la question de savoir par exemple, est-ce que cette personne a ma vérité en elle? Alléluia. Est-ce que cette personne marche par la vérité? Est-ce qu'elle se réjouit quand on entend ma vérité? Est-ce que quand frère Memel parle, mes frères parlent, est-ce qu'elle se réjouit, son cœur réjouit? Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand un autre parle, est-ce que frère Memel se réjouit? Amen. Donc est-ce qu'elle se réjouit de ma vérité? Est-ce que ma parole devient de plus en plus chère en elle? Amen. Mais l'autre volet qui est la justice, ça va venir mesurer l'ordre, l'arrangement que Dieu a mis en place pour voir nos actions. Parce que quand c'est en nous, il faut l'exprimer. Alléluia. Donc voir nos actions par rapport à ce qu'on reçoit. Donc l'arrangement, l'ordre que Dieu a mis en place. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de mesure. Est-ce qu'on me suit, ça va? Alléluia. Et donc ces deux éléments-là vont constituer la norme de Dieu. Alléluia, vont constituer la mesure de Dieu, la norme de Dieu. Et si on considère notre schéma, que nous avons commencé à regarder depuis, en fait, ça fait 3 semaines, on va voir que cette mesure-là, de façon pratique, ça commence en fait quand la personne est au point 3. De façon pratique. Amen. Donc ça commence quand la personne est au point 3. Donc qui fait allusion au quoi? À quelqu'un qui a atteint quoi? On appelle ça comment? Le but pour le prix. Alléluia. C'est là-bas que la personne devient mesurable. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. C'est là que la personne devient vraiment mesurable, à ce niveau-là. Amen. Donc ça veut dire que ces deux mesures ont commencé déjà à se manifester dans la personne. Alléluia. Mais quand ces deux mesures ne sont pas présentes, sinon ces deux éléments ne sont pas présents dans la personne, c'est que la personne est en deçà du point 3. Amen. Et parce qu'elle est en deçà du point 3, en ce moment, si on considère notre passage de début, Apocalypse chapitre 11, ça veut dire que c'est le verset 2 d'Apocalypse 11 qui s'applique à cette personne. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand la personne est au point 3, les mesures ont commencé déjà à se manifester en elle. À mesure qu'elle va avancer, les mesures vont grandir en elle. Quand elle parvient à la fin, elle atteint la première résurrection. Mesure le temple, l'autel et ceux qui adorent. Alléluia. Mais quand ces mesures ne sont pas présentes, la personne est en deçà du point 3. Et en ce moment, c'est Apocalypse chapitre 11, verset 2 qui s'applique à elle. On va Apocalypse 11, verset 2. Apocalypse 11, verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Amen. Donc le parvis extérieur, ça veut montrer que cette mesure n'est pas en la personne, elle est en quantité insuffisante dans la personne. Parce que vous allez voir qu'au point 3, la justification qui se manifeste au point 3, on appelle ça la justification en fait vivifiée ou vitalisée. Amen. Je vais nous ramener au livre de la justification.
vivifier ou vitaliser. Et ça là, ça vient quand la personne a une bonne compréhension de l'objectif de Dieu. Le frère Bossé en parlait ce matin, c'est pour ça qu'il écrit Amen. Quand la personne commence à avoir une bonne compréhension de l'objectif de Dieu, quand la personne demeure sur la nuée, donc cette justification vitalisée qui vient de la loi de l'esprit de vie va commencer à se manifester en elle. Amen. Et c'est là qu'on dit que si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a habité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie. Il va commencer à vivifier ton corps. Alléluia. Jusqu'à ce que ce corps-là en fait parvienne à une transformation totale. Amen. Mais quand c'est un dessin, on va parler de la justification nominale. Alléluia. On n'aura pas le temps de développer ça. Amen. Donc un dessin de justification nominale. Et à partir du point 3, justification vitalisée, vivifiée. Le Saint-Esprit commence à poser ses marques en toi, les choses en toi. Alléluia. Comme on le voit dans Romains 8, verset 29. On dit ceux qu'il a appelés d'avance, il a aussi quoi? Il a aussi quoi? Il a aussi quoi? Il a aussi justifié. Ça, c'est une justification qui est vitalisée. Ce sont des marques. Et ceux qu'il a justifié, il a fait quoi? Il a aussi prédestiné, c'est ça, non? Et ceux qu'il a prédestiné, il a aussi quoi? Glorifié. Ce sont des marques que le Saint-Esprit pose. Alléluia. Mais ça commence au point 3. Amen. Est-ce que c'est vrai ce que je suis? Ça va, hein? Alléluia. C'est pour cela que dans le verset 2, on dit le pavis extérieur ne le mesure pas parce qu'il n'est pas mesurable. Amen. Ne le mesure pas le pavis extérieur. Amen. On dit laisse-le aux nations. Alléluia. Laisse-le aux nations. Amen. Ici, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un, par exemple, qui vient au Seigneur, qui est au point 1. Amen. À mon frère, tu vas remettre le schéma. Parce qu'il y a une croissance normale, il y a un processus normal d'un croyant. Il doit forcément passer par le point 1, point 2. Je ne parle pas de ça. Donc, quelqu'un qui n'est pas venu au point 1, qui a reçu la parole, et puis qui est en train de crier au Seigneur pour ne pas venir au point 3. C'est-à-dire qu'il se force. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelqu'un qui connaît la norme de Dieu. Quelqu'un qui connaît la mesure de Dieu et qui de son propre chef décide en fait de demeurer infidèle à la parole. Amen. Et qui pendant 50 années est entre le point 1 et en deçà du point 3. Alléluia. Amen. Sinon, c'est pour cela que quand Dieu vient mesurer son peuple, il ne veut pas mesurer l'œuvre en fait au début. Parce qu'il sait qu'il y a un temps. Vous comprenez? Quand le Seigneur a introduit le royaume en fait, c'est après 65 années qu'il est venu visiter Jean, venu voir l'état de son église. Parce que le Seigneur sait qu'on doit passer du point 1 au point 3. Mais il ne faut pas qu'on tarde du point 1 au point 3. Il faut qu'on parvienne là où nous sommes mesurables. Ne le mesure pas. Frère, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'il est temps. Il est temps pour nous aujourd'hui de prendre la résolution, de nous efforcer pour arriver au point 3. Il est temps. Parce qu'on dit que le pavé extérieur était laissé acquis aux nations. Elles vont fouler. Fouler, c'est écraser. Fouler, c'est piétiner. Fouler, c'est détruire. Après, 13 verset 7 dit que la bête là, elle va vaincre les saints qui sont ici. Elle va les vaincre. Mais nous devons courir pour être le temple. Sinon, minimalement, au moins ceux qui adorent. Mais nous, on veut être le temple. Wouh! Alléluia. On veut être le temple. On veut être mesurable. Alléluia. Et celui qui nous fait entendre ces choses, il envoie son esprit sur nous. Il nous vivifie pour que nous puissions passer du point 1 au point 3. Il y a un frère qui nous disait que seulement en 3 mois, quelqu'un peut passer du point 1 au point 3. Quand il a dit ça, comme ça, c'est en 3 mois. Que le Seigneur nous aide. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Que la justification vitalisée se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Et que nous soyons même, alléluia, de pouvoir parvenir au point 3 et continuer. N'est-ce pas, mon frère Jean-Philippe? Alléluia. Donc, nous devons savoir, mes frères et sœurs, que nous devons nous soumettre au ministère de la vérité de Christ pour que cela soit possible. Et rester dans le cadre de son arrangement. C'est en cela que le Seigneur va nous tester. Il va nous éprouver. Il va encore nous tester. Et après, il va nous manifester. Amen. Alléluia. Donc, restons
vraiment sous la soumission de la vérité de la doctrine de Christ. Cette femme d'Apocalypse chapitre 12 là, elle a reçu l'autorité source. L'autorité source là, c'est la parole de Dieu. Donc elle a l'autorité déléguée. C'est-à-dire que toutes les puissances des ténèbres lui sont assujetties. Tant que tu demeures sur la parole de Dieu, tout est possible dans ta vie. Alléluia. On va encore relire le verset 28. Parce qu'il va arriver un temps où quand Dieu va amener le jugement, tout ce qui n'est pas conforme à la justice et à la droiture, tout cela va disparaître. Et Seigneur nous fait entendre ces paroles-là pour que nous puissions prendre des décisions maintenant. Nous avons la grâce d'entendre ces paroles. Et moi imprégné. Alléluia. Le verset 28. Verset 17, pardon, 17. Tu vas regarder. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. La grêle va emporter quoi? Va emporter quoi? La grêle emporte quoi? Le refuge de la fausseté. Toute fausseté va être emportée. Et les eaux vont inonder l'abri du mensonge. Matthieu 7, verset 24, le Seigneur parle de ça. Alléluia. Il dit la pluie, les vents et les tonnerres, ça va venir de façon graduelle. Il dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, celui qui entend, parce que la manière dont nous bâtissons notre maison là, c'est quand on entend. La manière dont tu entends et la manière dont tu pratiques, tu es en train de bâtir une maison. C'est une maison qui est fondée sur le roc qui est Christ. C'est une maison qui est fondée sur le sable. Christ peut être le roc pour nous, mais il peut être le sable. Amen. C'est lui qui entend, alléluia, et qui est prudent, qui bâtit, il est en train de bâtir une maison qui est solide. Puissions-nous bâtir sur la vérité de la doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et dimanche passé, en parlant de l'arrangement, nous avions commencé à regarder les sceaux par lesquels, en fait, à un moment donné, dans la marche du croyant, le Seigneur vient pour sceller les 7 promesses qui sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Donc les sceaux permettent de sceller, alléluia, les promesses. On a dit que quand on dit sceller, c'est pour faire en sorte que celui qui reçoit le sceau, il ne soit plus à mesure même de retourner en arrière par rapport à la promesse qui est attachée au sceau. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Donc pour qu'il puisse continuer à avancer. Est-ce que ça va? Amen. Et nous allons voir que chaque promesse, en fait, dans Apocalypse 2 et 3, chaque promesse, suivez-moi bien, c'est une portion des Saintes Écritures qui va s'accomplir dans ta vie. Chaque promesse est une portion des Saintes Écritures. Donc pour dire que quand tu atteins une promesse, mes frères, il y a des bénédictions ainsi la ligne droite. Quand tu atteins une promesse et que la promesse se réalise en toi, c'est une portion des Saintes Écritures qui s'accomplit dans ta vie. Amen. Comment on explique cela? On peut observer que toute l'écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament c'est fondé sur une seule promesse. Est-ce qu'on sait ça? Toute l'écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament est fondée sur une seule promesse. La promesse que Dieu a faite au patriarche Abraham concernant sa postérité qui est Christ. Et ce qu'il allait venir faire pour la race humaine, le salut qu'il allait apporter à la race humaine. Donc, c'est à cause de cette promesse-là qu'on voit dans Genèse chapitre 12, verset 2, verset 3, et Genèse chapitre 22, verset 17. C'est à cause de ça que toutes les Écritures ont été écrites. Amen. Donc Dieu fait une promesse et les Écritures sont écrites pour cette promesse. Pour dire que quand la promesse s'accomplit, toutes les Écritures sont accomplies, n'est-ce pas? Alléluia, suivez-moi bien. Amen. Toutes les Écritures sont accomplies. Donc les promesses là, ce sont les Saintes Écritures. Et la portion la plus grande de la promesse que Dieu a faite au patriarche Abraham, on peut lire peut-être Genèse chapitre 22, verset 17 là. Vous allez voir que là-bas même il a mis un sceau, il a mis un serment pour sceller la promesse. Alléluia. Amen. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Alléluia. Voyez-vous, donc le Seigneur a dit, il a juré. L'ange il a juré, il dit, je jure. Amen. Je jure
Donc c'est à cause de cette promesse-là que toutes les Écritures ont été écrites. C'est pour ça qu'à la coalition de Jésus qui dit tout est accompli. Et dans l'Apocalypse, il dit c'est fait. C'est pour la réalisation de cette promesse-là. Maintenant, la portion la plus grande de cette promesse que Dieu a fait au patriarche Abraham, c'est elle que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler au travers de cette promesse. En ce qui concerne l'Église, là, c'est la portion de l'Église, ça. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. C'est ça qu'on trouve dans l'Apocalypse 2 et 3 là. C'est la portion de la promesse pour nous. Donc en ce sens, en fait, les promesses qu'on trouve dans l'Apocalypse 2 et 3 là, ça va nous révéler tout le plan de Dieu. Ça veut dire comment Dieu va venir par Christ pour prendre l'église et pour élever l'église jusqu'à ce que l'église soit unie avec lui sur le trône. Alléluia. C'est ça que les promesses nous révèlent. Donc les promesses nous révèlent tout ce que Christ va accomplir dans l'église. Amen. Donc c'est l'aboutissement de notre marche spirituelle avec Christ, ces promesses-là. Et ce qui est vrai pour l'église, c'est aussi vrai pour toi. C'est aussi à celui qui vaincra. Donc lorsque les 7 promesses sont accomplies dans ta vie, alors tout le plan de Dieu est accompli dans ta vie, toute l'écriture est accomplie dans ta vie. En ce moment, tu pourras porter l'attribut du Seigneur qui est l'Apocalypse 19, le verset 13. Alléluia, c'est quel attribut? On va les lire ensemble. Amen. Apocalypse 19, verset 13. Donc on a fait un petit résumé pour le moment sur les promesses, sur les sceaux. Alléluia. Apocalypse 19, verset 13. On va les lire ensemble. Amen. 1, 2, 3, on y va. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ton nom sera la parole de Dieu. Alléluia. Parce que lui-même, il a atteint la dernière promesse. Il a assis sur le trône. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir aussi sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. La dernière promesse, c'est la promesse de l'église de Laodicée. Quand tu arrives là-bas, toutes les promesses, toutes les promesses, tout ce que Christ va faire accomplir dans ta vie, tout le plan de Dieu accompli dans ta vie. Donc ton nom devient la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, comment on fait pour entrer dans les promesses? On en a plusieurs fois expliqué. Mais l'apôtre Pierre va nous donner aussi un passage dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1. 2 Pierre chapitre 1, pardon, verset 3, verset 4. Regardons bien. Comme sa divine puissance. Bon, on va les lire ensemble. On va les lire ensemble. Amen. 2 Pierre chapitre 2, verset 3, verset 4. Un, deux, trois, on y va. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. On entend la voix de l'Esprit. Comment est-ce qu'on devient participant des plus grandes gouvernements? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Tu es béni mon frère. Tu es béni mon frère, amen. Amen. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Mais la corruption, c'est ce qui s'oppose à l'incorruptibilité. Or, nous savons que l'incorruptibilité, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23, on va le lire que la parole de Dieu, c'est elle qui est l'incorruptibilité. Et c'est l'obéissance à cette incorruptibilité qui va nous amener nous-mêmes à être incorruptibles. Qui va nous amener nous-mêmes à être des fils de Dieu. Donc on peut dire en fuyant tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu. En fuyant tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Donc, alors que nous fuyons tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous allons commencer à expérimenter les promesses de Dieu. Alléluia. Alors qu'on est alimenté, alors qu'on est excité, alléluia, par les promesses, on va commencer à expérimenter ces promesses-là. On va commencer à expérimenter la nature divine. On va commencer à être transformé d'être humain à être divin. Alléluia. En fuyons la corruption qui est dans le monde. Fuyons la corruption qui est dans le monde. C'est la seule façon de commencer à expérimenter en fait la nature divine. Et c'est par la parole, la connaissance que nous commençons à fuir ces choses-là.
Alléluia. Donc ça, ce sont les promesses. Maintenant, on a dit que les sceaux, ça vient pour sécuriser les promesses. Dieu donne les sceaux pour sécuriser. Donc, pour ne plus que tu retournes en deçà de la promesse. Et le sceau le plus élevé, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est une personne. Le sang de Jésus-Christ contient la vie de sainteté de Christ. Mais pourquoi le sang de Jésus-Christ a été donné? C'est pour sécuriser la promesse. Sécuriser l'alliance, sécuriser la promesse. Pour ne pas que la promesse échoue. Et c'est le rôle en fait de chaque promesse dans nos vies. Elle vient pour chaque sceau dans nos vies. Les sceaux viennent pour sécuriser la promesse. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit que quand Dieu parle, il parle plus, il rajoute un serment. Amen. Le serment là, c'est pour sécuriser ce qu'il a dit. Que le Saint-Esprit continue à nous marquer en fait des sceaux. Alléluia. Le dimanche passé, ça c'était un petit résumé sur les promesses et les sceaux. On va continuer. Le dimanche passé, j'avais décidé qu'on regarde un peu la période du jugement. L'âge du jugement, la période du jugement. C'est-à-dire sur ce parcours-là, c'est une période de jugement aussi. Et on va le voir tout à l'heure. Écoutez-moi bien, ça c'est vraiment important. C'est une période de jugement. Amen. Il y a une période de jugement sur ce parcours-là. Et je prie vraiment que le Seigneur nous aide vraiment, parce que quand on va comprendre ça, on va comprendre en fait l'urgence de pouvoir courir, comme le frère Bossé le disait ce matin. On va comprendre l'urgence en fait pour nous de courir, mais de courir de sorte à remporter le prix. Alléluia. On va comprendre pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit certaines choses dans Philippiens 3, verset 14, verset 13, verset 14. Philippiens 3, verset 13, verset 14. Si on comprend l'âge du jugement, et que nous allons comprendre que l'âge du jugement de l'église là, c'est dans cet âge-là. L'âge qui a venu là, il n'y a plus de jugement pour l'église. C'est le jugement des nations. Pour nous, c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 3, on va le lire ensemble, verset 13, verset 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc Paul dit qu'il court vers le but. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi. Amen. Il dit, j'oublie. Souvent, on est tellement, je vais dire en fait, comment est-ce qu'on peut dire, mais ceux qui aiment regarder l'histoire avant, ils aiment regarder les exploits avant. Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? J'aime toujours regarder les exploits. Il dit que je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais quelque chose, j'oublie. Parce que comme le frère Boussé le disait, si tu n'oublies pas, tu ne peux pas voir ce qui est devant. Ah non, on a fait ceci, on a fait cela. Non, oublie. Parce que ce que tu vas remporter devant est plus grand que ce qui est en arrière. Ce que tu vas remporter devant, c'est le prix, c'est Christ. Il dit, j'oublie. Un grand pour dire, j'oublie. Oubliez ce qui est en arrière. Je me porte vers l'avant pour voir le prix devant moi. Et parce que je vois le prix, il dit, je cours. Amen. Pour remporter ce prix-là. Parce qu'il y a un prix plus grand devant nous. Nous devons nous porter à l'avant. Nous devons fixer nos yeux à l'avant. Ne revenons pas constamment en arrière, parce qu'en arrière on risque de glisser pour y tomber. Alléluia. Portons-nous en avant. Et l'âge du jugement, mon frère, tu vas remettre ça, mon frère, s'il te plaît. Suivez-moi bien, les frères. Cette période-là, du début jusqu'à la fin, c'est une période aussi qu'on appelle la période de jugement. C'est quoi la période de jugement? Ou bien en d'autres termes, qu'est-ce qu'elle contient? Au début, elle va contenir toute la provision que le Seigneur nous donne et sur laquelle on sera testé. Parce que le Seigneur ne peut pas commencer à nous tester si on n'a pas vraiment la compréhension de ce sur quoi il veut nous tester. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il va nous tester. C'est pour ça qu'on a dit qu'il ne faut pas venir au point 3 pour bien comprendre, pour être mesurable. Amen. Donc au début, il va nous donner la provision sur laquelle on va être évalué couramment. Et cette provision-là, elle va contenir d'abord l'enseignement. Donc un enseignement, on doit comprendre l'enseignement. On doit crier au Seigneur pour comprendre ce sur quoi il est en train de nous tester. L'enseignement va comprendre ça. La formation. Il va nous former.
la discipline, quelle est la règle dans la maison de Dieu, comment il veut que nous puissions marcher. Tout cela nous donne au début. Amen. Et au cours du voyage, il y aura des évaluations périodiques sur ce qu'il nous a donné au début. Est-ce que me suivez? Suivez-moi bien. Il y aura des évaluations périodiques sur ce qu'il nous a donné au début. Au cours du voyage, il y aura des encouragements. Si quelqu'un, par exemple, se conforme à ce que le Seigneur dit, il sera encouragé. On a vu cela d'après chapitre 3, verset 11. Il est venu à l'église de Philadelphie, qui est la seule église qui marchait selon la parole du Seigneur. Il dit, ils sauront que je t'ai aimé, je vais t'encourager, je t'assigne cette couronne. Donc, il y aura des encouragements. S'il y a des encouragements, c'est qu'il y aura aussi des corrections. Amen. Si le croyant ne fait pas bien, il sera venu de corriger. Pour ne pas qu'il puisse continuer à doubler. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on soit là en train de doubler des classes. Parce que dans la cour du pavé, il y a plusieurs classes. Le Seigneur ne sait pas, il ne veut pas. Mais il est juste. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas laisse mon peuple aller. Amen. Ça dit comme tu réponds plusieurs classes, il va te dire ok. Non, non. Dans la maison de Dieu, on obtient ce qu'on mérite. Amen. Donc il y aura ça, des évaluations périodiques, il y aura aussi des corrections. Donc toutes ces choses-là font partie de la période de jugement, qui part donc du début jusqu'à la fin. Je vais donner une illustration et puis on va voir. On va aller d'Apocalypse chapitre 1, verset 10. Vous allez voir, on va voir quelque chose. Parce que quand on parle, on s'appuie sur des exemples qui sont clairs pour pouvoir parler. Et si on nous envoie des images. Amen. Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Amen. Donc, si vous regardez un peu le mot jour, c'est éméra. Éméra, c'est jugement. Donc, Jean a été ravi dans un jour où le Seigneur lui a montré comment il allait juger son peuple. Donc, ce qui a été montré à Jean, c'est une illustration de comment est-ce que le Seigneur, de la période de jugement de son Église. Amen. Donc, c'est un grand moment de preuve, c'est un grand moment de test qui, à la fin, va déterminer en fait la position que chacun va occuper. Donc, la position des vainqueurs ou des non-vainqueurs. Amen. Donc, nous sommes d'accord que ce sur quoi les 7 églises allaient être jugées, le Seigneur les a révélées déjà dès le début à Jean. Parce que les 7 lettres que nous avons révèlent ce sur quoi le Seigneur allait juger les églises. Est-ce qu'on me suit? C'est bon? Dans les 7 lettres, il a mentionné ce sur quoi il allait juger. Et ce qu'il a révélé au début, c'est ça qu'on a vu comme accomplissement jusqu'au chapitre 22. Parce qu'il a dit, mais aussi on voit comment ça s'est déroulé jusqu'au chapitre 22. Alléluia. Et on voit qu'il y a eu comme 2 classes de personnes. Donc, il a commencé dans le chapitre 2, chapitre 3, et on a vu l'accomplissement. Et on voit que dans la suite, en fait, le Seigneur, il a mis comme des promesses. C'est-à-dire, ceux qui obéissent là, un moment dans le chapitre 4, ils ont entendu la voix qui dit monte ici. Parce que quand tu obéis, il faut que tu montes par exemple au point 3. Donc, ils ont entendu la voix qui dit monte ici, à travers Jean. Amen. Et il a mis en place des promesses, ils sont rentrés dans les promesses. Et les promesses se sont accomplies dans leur vie. Amen. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin. Et ce sont ceux-là qu'on voit dans Apocalypse chapitre 12, donc, qui est la femme victorieuse, l'église en attente. Alléluia. On dit par la suite qu'elle était enlevée vers Dieu et vers son trône, à travers son fils. Donc quand tu es obéissant, le Seigneur va te faire monter. Cette voix monte ici, ce n'est pas tout le monde qui l'entend. C'est la voix de ceux qui obéissent Mais nous tous ici, nous devons entendre cette voix-là. Parce que ça veut dire qu'on monte au point 3. Monte ici. Ne reste pas dans la force de destruction. Ne reste pas dans la... Monte ici. Et il commence à mettre les promesses. Comme on a vu la dernière fois, tu commences à manger de l'arbre de vie. Il va commencer à te sceller des promesses jusqu'à la fin. Mais dans un sens opposé, ceux qui n'ont pas entendu la voix, qu'est-ce qui va se passer? Amen. On va parler de jugement. Donc ils ne vont pas entendre la voix qui dit monte ici. Alléluia. Donc ils vont s'enlisser dans les mains parce que ce que le Seigneur nous donne, c'est ce qui nous permet de progresser.
Ils vont s'enlisser dans le mal. Et c'est pour cela que dans l'Apocalypse 17 et 18, on voit une autre femme. Celle qu'on appelle la Babylone religieuse. Celle qu'on appelle la femme apostate. Celle qui s'oppose à la parole du Seigneur. L'Apocalypse 17, Jésus dit qu'il va la juger. Et l'Apocalypse 18, il la juge. Alléluia. Ce que je veux dire, mes frères, c'est que les 7 églises, en fait, là, c'est un type, en fait, de toutes les églises du Seigneur. Ça veut dire que les églises du Seigneur, aujourd'hui, là, doivent crier à Dieu pour avoir une compréhension claire des choses qui sont révélées dans le livre d'Apocalypse. Une compréhension claire de ce que le Seigneur demande. Parce que quand on a une compréhension claire de ce que le Seigneur demande, on peut marcher conformément à ce qu'il demande. On peut marcher conformément à sa mesure, à sa norme. Souvent, vous allez voir que dans une assemblée, quand il n'y a pas la norme de Dieu, quand il n'y a pas la lumière de Dieu, les choses qui devaient être condamnées sont louées. Les choses qui devaient être discréditées sont louées. Amen. Donc le Seigneur vient au départ et il nous donne ce sur quoi il doit nous évaluer. Alléluia. Il va nous évaluer là-dessus. Avec des évaluations périodiques. Jusqu'à ce qu'on entende moins ici. On commence à rentrer dans ses promesses. Alléluia. On va lire 2 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Vous savez que notre Dieu est un Dieu de mesure. C'est un Dieu de mesure. L'apôtre Paul disait là-bas que beaucoup se mesurent hors des normes de Dieu. On a ceci, je suis cela, je suis cela. Mais si Dieu, ce n'est pas ses mesures, et qu'on se mesure par rapport à notre semblable, mais par rapport à ce qui n'est pas la mesure de Dieu, vous comprenez que c'est comme 20. Mais dit, nous là, on va se mesurer par rapport à la mesure de Dieu. Mesurons-nous, recherchons quelle est la norme de Dieu, puis mesurons-nous par rapport à cette norme. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Amen. Il dit ici que nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. C'est ça que nous va prendre pour mesure. Il dit on ne peut pas se mesurer hors de toute mesure. Malheureusement, nous sommes dans l'âge de l'église de Laodicée. Laodicée dit qu'elle est riche. Elle a tout. Le Seigneur dit tu es aveugle parce que tu n'as pas la bonne mesure. Il dit tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Que le Seigneur amène son colis dans nos yeux. Alléluia. Que chaque jour nous aurons des examens le soir. Pour voir ce qui n'est pas conforme. Pour crier au Seigneur. Et j'avais mis ma confiance en le Seigneur. J'ai crié à lui et il s'est incliné vers moi. Il m'a délivré. Nous ne sommes pas encore parvenus à la perfection. Alléluia. Nous avons tant. Mais il dit, je connais tes œuvres. Ce que nous sommes à l'intérieur, le Seigneur le connaît. Ce que nous disons de notre assemblée, de notre famille, il le connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Il marche au milieu des chandeliers. Et ce qu'il voit est juste. Il inspecte de près. Et il juge selon ce qu'il voit. Alors à lui comme nous sommes, crions à lui. Il a le pouvoir de nous délivrer. Il a le pouvoir de nous mener jusqu'à la fin. Frères, n'ayons pas honte de pleurer devant le Seigneur. Les amis disent que Dieu ne dédaigne pas un cœur qui est contrit et brisé. Dieu ne peut pas rejeter un cœur qui est vrai. Amen. J'ai bien de mes frères qui viennent me dire, ah mon frère Memel, ce que tu as présenté la dernière fois là, pourtant c'est un prédicateur de l'évangile. Hein. Il dit moi-même là, ah vraiment, Dieu aime cette sincérité. Amen. Et je dis la parole à mon épouse, et nous-mêmes là, vraiment là. Amen. C'est la sincérité que Dieu veut. Recherchons la mesure de Dieu. Ne recherchons pas autre norme. On a tel ceci, on a tel cela, on a tel cela. Est-ce que c'est la mesure de Dieu? Amen. C'est pour ça que Paul dit que quand il est faible là, c'est là qu'il est fort. Parce que malgré tout ce qu'il avait là, il était comme un enfant. Les gens disaient même que quand Paul est au milieu de nous là, tu es comme un enfant. Tu es insignifiant. Tu es insignifiant devant les gens. On est dans tes lettres là, tu frappes les gens. Mais quand tu te vois, tu es insignifiant. Parce qu'il se mesure avec la mesure de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Il y a un seul qui est grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. On va aller lire Hébreux chapitre 6, le verset 1 au verset 3. On va continuer à regarder cette mesure-là. Alléluia. Ce jugement qui est sur en fait, donc cette ligne droite-là. Amen. Donc il nous aide aussi. C'est un arrangement que Dieu a mis en place aussi pour nous aider. Amen. À travers des examens de soi continuels. Amen. À travers des corrections jusqu'à ce qu'un jour va arriver. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Hébreux 6,
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. On va le relire ensemble. Dans le verset 1, verset 3, le frère Amen va donner le goût et puis on va y aller. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Au verset 1, l'auteur commence par « C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ ». Amen. Si vous regardez la parole de Christ, dans les textes originaux grecs, c'est aussi doctrine, c'est aussi enseignement. Amen. Donc on peut dire c'est pourquoi laissant les principes de base de la doctrine de Christ, tendons à ce qui est parfait dans la doctrine de Christ. Amen. C'est pourquoi laissant les principes de base de la doctrine de Christ, tendons à ce qui est parfait dans la doctrine de Christ. Donc la doctrine de Christ, elle comprend les principes en fait de base. Donc ils sont cités du verset 1 au verset 6. Dans les 6 principes là, mais aussi elle va comprendre la nourriture solide. Parce que les principes de base vont venir donner d'être affermis. Dans la maison, le fondement, c'est ce qui soutient la maison. Amen. Et la nourriture solide va venir donner à ceux qui sont affermis, alléluia, de tendre à la perfection. Alléluia. C'est pourquoi il dit, laissant les principes de base, tendons à ce qui est parfait. Amen. Donc les principes de base en fait constituent le fondement sur lequel tous ceux qui aspirent à la perfection en Christ doivent s'appuyer. Amen. Donc c'est pour dire que tout croyant doit avoir une bonne compréhension de ces principes de base là. Le Seigneur vient pour ceux qui sont qualifiés. La plus dernière saison, ça vient pour ceux qui sont qualifiés. Amen. C'est pour ça que dans AG, je pense à AG dit demander la pluie au temps de l'arrière-saison. Parce que la pluie est nécessaire. Amen. Le Seigneur, il sème dans le temps d'avance, il continue à s'aimer. Parce qu'il veut que certains soient qualifiés. Si tu n'es pas qualifié, on ne peut pas. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai. C'est au vainqueur qui donne. Amen. Donc ces principes-là sont importants. Quand on a ces principes, on peut avoir une croissance rapide. On peut pas, nous peut commencer à courir avec ça. Amen. C'est ça les principes de base, c'est ce que ça fait. Quand on a ça, c'est comme si on conduisait un véhicule qui a 6 pneus. Donc comme tous les pneus sont là, quand tu conduis, tu es content, il n'y a pas de problème. Mais quand ça n'est pas là, c'est que ce sont des pneus qui peuvent être manquants. Et nous sommes d'accord que si un pneu qui est manquant, bon, tu peux rouler un peu, te forcer. Mais s'il y a 2 pneus qui sont manquants, comment tu vas conduire? Et dans le domaine spirituel, les gens marchent et puis c'est comme s'ils avaient des pneus qui sont manquants. Que le Seigneur nous aide. Qu'aucun pneu ne manque. Que nous ayons une compréhension claire de ces choses-là. C'est pour cela que les ministères du Nouveau Testament ont mis l'accent sur ces doctrines-là. Et je vais vous donner un petit contexte de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, là, ça a été écrit par un juif de la diaspora. Et il écrivait en fait à ses frères qui étaient en Israël. Parce qu'au 1er siècle, ils étaient persécutés par le judaïsme. Les judaïsmes ont commencé à les persécuter. Donc les règles, tout ça, ils ont commencé à les persécuter. Ils ont commencé à brûler les terres. Ils perdaient beaucoup de choses. Et à un moment donné, beaucoup d'entreprises disent, mais si on retournait dans le judaïsme, et puis on laissait le temps passer, après on va revenir à la chrétienté. C'est ça, l'auteur écrivait pour dire, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il faut que le fondement soit, on ne peut pas déplacer le fondement. Personne ne peut poser notre fondement. Il faut que le fondement soit là pour la croissance. Que le fondement soit posé dans nos maisons. Que le fondement soit posé dans nos vies. Dans une maison, il y a 3 stades. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le sous-bâtiment. Dans l'industrie du bâtiment. C'est ce qui constitue le fondement. Après, on a le corps de l'édifice et on a le toit. Mais aujourd'hui, on voit tellement de maisons s'écroulent. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas solide. Que dans le domaine spirituel, on nous voit comme ayant 6 pneus. Alléluia, en train de conduire. Amen.
Donc, mon objectif ici, en fait, ce n'est pas de revenir en fait sur les doctrines, mais c'est pour nous montrer comment est-ce que ces doctrines sont. Et aujourd'hui, il y a des frères qui ont donné plusieurs passages. Je pense que le frère Colin, à un moment donné, nous a donné un partage dessus. Vous allez retrouver ça sur le site là, mais demandez au frère Amen, où c'est exposé. Il y a les ministères qui ont écrit aussi des livres qui nous aident à comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne. Amen. Mais quand on prend les doctrines, on sait que ces doctrines sont liées 2 à 2, n'est-ce pas? Ça on le sait, 2 à 2. Donc la première doctrine c'est quoi? La doctrine, mais le principe du renoncement aux œuvres mortes, ça vient avec quoi? La foi. Et on le trouve dans le parvis. Et le deuxième, c'est la doctrine, mais le principe des baptêmes, au pluriel. Amen. Et ça vient avec quoi? L'imposition des mains. Donc là où Dieu commence à te transférer tout ce qu'il est. Parce que toi, par la foi, tu lui as donné tout ce que tu as. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que même quand on avance, on a amené à se rappeler de ces 2 premières doctrines-là. La foi et le renoncement aux œuvres mortes. Et les 2 derniers, c'est quoi? La doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. Mais notre thème aujourd'hui, là, c'est le parcours du Coran pour parvenir à la première résurrection. Comme nous sommes en train de parler de la résurrection, il faut aussi situer le jugement éternel par rapport à la résurrection. Qu'est-ce que c'est? Alléluia. On va relire le verset 2 ensemble et on va aller regarder les thèmes grecs de jugement et puis d'éternel. On va voir que c'est un âge de mise en épreuve, mais dont la décision est donnée à la fin. Alléluia. C'est un âge d'investigation. Quand on dit jugement éternel, plusieurs pensent que c'est à la fin. Non, ça commence maintenant, dans ton parcours. Et la décision est donnée à la fin. C'est une décision qui est éternelle qui est donnée à la fin. Mais ça commence maintenant. Alléluia. On va relire le verset 2. Est-ce que je me suis? Est-ce que ça va? C'est bon, hein? C'est correct que Dieu nous aide. On va faire un peu. On va tous comprendre ça au moins. La lumière du Seigneur sera grande. Il va dire, Seigneur, viens, délivre-nous et donne-nous d'y parvenir. C'est la connaissance qui nous donne la vitesse pour marcher. Alléluia. Hébreux chapitre 6, le verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Enfin, on va pas, comme les dames disent, j'ai déjà pris les définitions. Donc vous cherchez bien, vous allez voir que jugement, c'est crima. Et crima, ça signifie sentence, ça signifie verdict, ça signifie condamnation. Ça signifie décision, mais c'est une décision qui est prise suite à une investigation. Donc l'investigation va se faire là, sur notre parcours. À la fin, il y aura une décision qui sera prise. Est-ce que c'est bon? Amen. Maintenant, si vous regardez éternel, ça vient de Aïnosh, mais c'est la racine qui nous intéresse. La racine vient de Ayon. Et Ayon, ça signifie en fait âge, ça signifie période de temps. C'est bon? Donc, jugement, verdict, sentence, condamnation, mais suite à une investigation. Éternel, racine, âge, période de temps. Maintenant, si on met les deux ensemble, on pourra dire simplement que c'est une période de mise à l'épreuve suivie d'une décision qui est finale. Est-ce que c'est bon? Comment? Si on les met ensemble. J'ai dit quoi ça? Ça donne une période de mise à l'épreuve suivie d'une décision finale. C'est pour ça qu'on parle de jugement qui est éternel. C'est-à-dire que la décision, elle est finale. Amen. Maintenant, comme j'ai mentionné pour l'église là, sa période de mise à l'épreuve là, c'est dans cet âge de l'église. Est-ce qu'on me suit, hein? C'est dans l'âge de l'église, pour l'église. C'est-à-dire que c'est dans l'intervalle de temps qui appartient à la naissance de l'église, le jour de la Pentecôte, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne fermer l'âge. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il se manifeste dans toute sa gloire dans les temps à venir. Ça, c'est notre période. Ça, c'est notre période de mise à l'épreuve. Amen. Maintenant, pour chaque membre dans l'église, sa période de mise à l'épreuve, c'est sa durée de vie sur la terre. Amen. Ou bien si il a la grâce de pouvoir vivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Parce qu'il y en a qui ne vont pas mourir. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la décision qui sera donnée, c'est une décision avec une portée éternelle. On va avoir un peu de pratique.
Ça, c'est beaucoup de définitions. On va aller voir la pratique. On va sur notre schéma. Amen. Mon frère, tu vas remettre le schéma. Merci, mon frère. Donc, souvenons-nous que la fin, c'est le prix. N'est-ce pas? La fin, c'est le prix. Et on a dit que c'est lui qui est parvenu là-bas. Déjà, il a développé pleinement l'image de Christ. Donc, la transformation morale. Amen. Et c'est ce qui est requis pour la première résurrection. Donc, tous ceux qui sont arrivés là-bas, automatiquement, ils sont déjà qualifiés pour la première résurrection. Alléluia. On a dit que la ressemblance, c'est quoi? Ce sont les attributs de Dieu. Donc, la transformation spirituelle. On a dit que les attributs de Dieu sont quoi? Infinis. Alléluia. Parce que dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit créons l'homme à notre image. Et quoi? Est-ce que c'est à notre ressemblance? Et selon notre ressemblance, pas à notre ressemblance. Donc on peut être créé à l'image de Dieu, mais selon la ressemblance. Donc on a tous eu l'image de Dieu, on peut acquérir l'image de Dieu, on peut atteindre l'image de Dieu, mais on a une mesure de sa ressemblance. Le Seigneur est sage, les mots qu'il met, pas ça. Donc à l'image est selon la ressemblance. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Donc nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. Donc pour dire que si quelqu'un atteint le point 4, même s'il demeure, il a déjà l'image, mais s'il demeure 1000 ans, 2000 ans là-bas, il ne pourra jamais finir de se développer dans la ressemblance. Amen. S'il atteint le point 4 et qu'il continue à vivre, et c'est notre objectif, que nous puissions vite atteindre le point 4, et qu'il est là-bas, il est encore vivant, il va continuer à développer la ressemblance en fait de Christ. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41, 1 Corinthiens 15, verset 41, on va le dire ensemble. Donc, mesure le temple, l'autel et ceux qui l'adorent. Il y a différents niveaux. Amen. Donc, autant nous arrivons rapidement à atteindre le point 4, autant nous avons déjà l'image de Christ, nous sommes qualifiés pour la première résurrection. Mais en termes de ressemblance. Alléluia. C'est ça qui va faire la différence. Amen. 1 Corinthiens 15, 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Donc c'est différents niveaux. Donc s'il y a 50 millions de personnes qui parviennent à la fin, ils auront tous quoi? L'image. Mais ce qui va les différencier, c'est quoi? La ressemblance. Amen. Dans 2 Timothée 4, Paul dit que j'ai achevé la course. Il avait achevé, mais il était encore en vie. Il a continué en fait à se développer en ressemblance. Que le Seigneur fasse que notre course soit rapide. Alléluia. Que nous puissions arriver à là rapidement. Amen. Que nous puissions nous développer en ressemblance. Maintenant, selon ce que nous avons dit, on a dit que la période de mise à l'épreuve en fait d'une personne, ça dure aussi longtemps que la personne est vivante. Donc, si la personne est vivante, tant que tu es vivant, ta période de jugement, ton âge de jugement va durer jusqu'à ce que tu puisses arriver au point final. Amen. Donc, si la personne arrive au point final, qu'elle meurt, est-ce qu'elle est qualifiée pour la première résurrection? Elle est qualifiée pour la première résurrection, merci ma chère Patricia, elle est qualifiée. Mais si elle arrive au point final, qu'elle n'est pas encore morte, qu'est-ce qui va se passer? Elle va continuer à développer à la ressemblance. Mais supposons par exemple qu'en plein parcours, enfin tu vas remettre l'élément là. Supposons par exemple qu'en plein parcours, la personne arrive au point A et puis la personne décède. Qu'est-ce qui va se passer? Merci mon frère Jean-Philippe. Donc ce qui lui est dû lui sera donné. Et pourquoi? Parce que notre âge de jugement c'est maintenant. Il n'y aura pas de période, autre période de jugement pour l'église. Donc c'est pour ça que nous devons travailler avec crainte et tremblement. À courir. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc ce qui lui est dû lui sera donné. Parce que notre âge de jugement c'est maintenant. La dernière fois on a vu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, Apocalypse 21, pardon, à partir du verset 11 au verset 15,
on a démontré que l'âge du jugement à venir, l'âge à venir en fait, c'est pour les nations. On a démontré cela. Amen. Quand on entre dans l'autre âge, ce qu'on va voir, c'est que ceux qui sont morts en Adam, c'est-à-dire qu'ils sont vivants mais qui sont morts, c'est-à-dire qu'ils sont sous la sentence d'Adam, qui n'ont pas accepté Christ, on va voir qu'ils vont commencer, ils sont passés par la tribulation, ils vont se tenir devant le trône. Après, tous ceux qui sont morts de la mort d'Adam, ils vont aussi se réveiller. Parce que Daniel dit que les hommes vont se réveiller pour la honte, et d'autres vont se réveiller, ils vont tous se réveiller. La Bible dit que le Seigneur réserve à tous en fait, à tous ceux qui cherchent l'honneur et la gloire, il leur réserve quoi? Tous ceux qui par la persévérance, il leur réserve quoi? L'honneur et la grâce. Amen. Donc il va donner à chacun ses œuvres. Donc quand on entre là-bas, ils vont tous se réveiller. Et des livres seront ouverts pour qu'ils aient la connaissance. Parce que l'Apocalypse 21, on voit 2 livres. On dit que les livres sont ouverts. Maintenant, selon la décision qu'ils vont prendre, en ce moment-là, les livres des vies seront ouverts. Amen. Donc, ils vont tous se réveiller parce que Dieu est bon. Le plan de Dieu, ce n'est pas que l'homme en fait soit perdu. Donc ils auront aussi le temps de pouvoir entendre l'évangile. Et chacun va décider. Mais il a dit que dans leur temps, en fait, Satan sera lié. Parce qu'ils n'ont pas pu vaincre. Ils n'ont pas pu vaincre dans notre temps. Donc Satan sera lié pour qu'il n'y ait plus d'excuses. Nous, il a encore fait ces petites choses. Nous sommes vainqueurs. C'est ce qu'on appelle les vainqueurs. Et quand vous lisez le chapitre 21, Satan sera lié pour 1000 ans. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus d'excuses. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Mais le temps est en train d'avancer. Amen. Donc, notre âge de jugement, c'est dans cet âge. C'est pour cela que nous devons travailler avec crainte et tremblement. Et le Seigneur met tout à disposition pour nous donner de pouvoir y arriver. Parce qu'il y a souvent des temps d'arrêt. Même ceux qui sont en train de marcher sous le... Il y a souvent des temps d'arrêt. Il y a souvent des temps d'arrêt. Mais ces temps d'arrêt là, ça ne dépend pas de Dieu. Mais ça dépend de l'homme. C'est l'homme même qui décide de s'arrêter souvent. Parce qu'il est fatigué. Parce que courir là, ça demande beaucoup d'énergie. Mais si on s'appuie sur le Seigneur, cette énergie, on pourra la consommer rapidement. Donc quelqu'un peut aller du point 3 et commencer à courir jusqu'à parvenir au point B et puis va dire je suis fatigué. Mais on m'a dit comme tu es fatigué, amen, tu ne peux pas avancer. On ne peut pas te donner ce qui te revient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te donner la promesse qui te revient à cette étape-là. Parce que c'est la promesse qui va te faire avancer. C'est l'énergie que le Seigneur nous donne là, la promesse qui nous fait avancer. On va de saut en saut. On ne peut pas te donner. Donc, il faut te mettre là. Mais il peut aussi reculer. Là, il va se mettre là. Si après 3 années, il se réveille et qu'il dit, oh, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Si le Seigneur voit qu'il est sincère, il va intervenir pour lui donner de vaincre. Amen. Pour lui donner de surmonter le défi. Parce que chaque promesse, c'est un défi. Quand vous lisez les 7 lettres, à chaque promesse, c'est un défi. Si tu surmontes le défi, tu avances. Mais si le défi est trop grand, on attend jusqu'à ce qu'on se réveille, on commence à chercher le Seigneur. S'il voit qu'on est sérieux, il va nous permettre de pouvoir avancer jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. On va lire Matthieu chapitre 7, le verset 13, verset 14. Est-ce que monsieur, ça va? Ça va tout ça? Ça va? Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui y entrent par là. Et le verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait environ 1 heure qu'on est en train de parler, c'est ça? Amen. Parce que je viens d'introduire demain, mais si j'introduis, on risque de faire 30 minutes. Alléluia. Donc, on va peut-être s'arrêter ici. Mais c'est pour dire qu'en ce moment, il y a une grande provision que le Seigneur est en train d'envoyer. Une grande provision qui va nous aider à accélérer notre parcours que le Seigneur est en train d'envoyer actuellement. Je vais peut-être terminer cela en 10 minutes. On va aller dans Romains 8. Romains 8. Verset 18. Pour moi, ça déjà béni. Alléluia. Romains 8. Verset 18 au verset 23. Alléluia. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu.
car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Donc si nous regardons bien le texte, il y a comme deux éléments très importants qui sont faits mention dans le texte. Au verset 19, on parle de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et la manifestation des fils de Dieu, en fait, ça fait allusion à l'église qui est parvenue à la plénitude. Amen. Donc on parle ici de la classe de la première résurrection qui a été mise à part par Dieu pour revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Amen. Ça c'est au verset 19. Alléluia. Mais au verset 21, il est fait mention de la glorieuse liberté des fils de Dieu. Je pense au verset 19, ça, au verset 21. Ok. La glorieuse liberté des fils de Dieu. Amen. Mais il nous a dit que cette glorieuse liberté là aussi, toute l'humanité, le reste de l'humanité va goûter à cela. Est-ce qu'on me suit? Le reste de l'humanité va goûter aussi à la glorieuse liberté. Donc c'est pour les fils de Dieu, mais ils vont permettre au reste de l'humanité de pouvoir goûter aussi à cela. Donc la manifestation des fils de Dieu, ce n'est pas la glorieuse liberté de Dieu. Mais la glorieuse liberté de Dieu, c'est un aspect de la manifestation des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, la manifestation des fils de Dieu est la glorieuse liberté des fils de Dieu. Donc, ça appartient à l'église, mais c'est aussi le reste des nations qui va participer à cela. Donc, les fils de Dieu vont rentrer d'abord dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Ils vont accéder à la manifestation des fils de Dieu. Et quand ils vont rentrer dans la manifestation des fils de Dieu, ils vont permettre aussi au reste de l'humanité de pouvoir aussi bénéficier de cette glorieuse liberté des fils de Dieu. En fait, tu vas arriver au verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, l'humanité aura aussi part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Et c'est quoi en fait cette glorieuse liberté-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette glorieuse liberté? Amen. Quand on va relire à nouveau le verset 21, mon frère, tu vas relire à nouveau le verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc elle sera affranchie de quoi? De la servitude de la corruption. Par avoir part à la gloire, c'est ça non, des enfants de Dieu. À la liberté des enfants de Dieu. Amen. Donc la servitude, c'est quoi? Affranchie de quoi? De la servitude de la corruption. Ça c'est ce qui vient pour nous attirer chaque jour en fait à la tombe. Le vieillissement, les douleurs, les maladies. On dit ça va être brisé. Amen. Ça va être brisé. Mais nous allons d'abord y entrer. Alléluia. Et après le reste des nations vont aussi goûter à cela. Tous ceux-là qui, durant leur âge de jugement, vont accepter la parole de Dieu. Ils vont aussi participer à ça. Apocalypse 21, verset 4, verset 6. Alléluia. Apocalypse 21, on peut lire du verset 1, verset 6. On va le lire, dernier passage, 21, verset 1, verset 6. Est-ce qu'on me suit? Deux choses. La glorieuse liberté des fils de Dieu et la manifestation des fils de Dieu. Mais le reste des nations aura aussi part à la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia. Mais nous allons entrer d'abord. Amen. Et c'est quelque chose que le Seigneur nous donne maintenant. C'est disponible pour nous. Alléluia. C'est un grand repos qu'il envoie à l'église pour nous donner de courir rapidement. Il a mis un pied droit, il a mis un pied gauche. Et il nous donne cette glorieuse liberté des fils de Dieu pour qu'on puisse avancer. Alléluia. Qui veut chercher le Seigneur pour entrer dans ça? Amen. Alléluia. Vas-y mon frère. On va lire verset 6 ensemble. 1, 2, 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la vie sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Le contexte de ce passage-là, c'est qu'on dit qu'il a montré le premier ciel et le nouveau ciel et la nouvelle terre. Amen. On dit que l'ancien ciel et l'ancienne terre n'existaient plus. Donc les puissances là seront détruites. L'ordre social sera détruit. Ça, c'est lorsque, durant l'âge du millénaire, les fils de Dieu vont amener les nations à la vraie adoration. Le ciel, en fait, c'est l'église qui est parvenue à sa perfection. Le nouveau ciel. Amen. Le nouveau ciel n'est pas créé en même temps que la nouvelle terre. Le nouveau ciel est créé d'abord pour faire le travail dans l'âge du millénaire, pour amener la nouvelle terre aussi. C'est pour ça que dans le livre de Genèse, on voit que c'est au deuxième jour que Dieu a créé le ciel. Et au troisième jour, il a créé la terre. Le nouveau ciel, c'est un corps de personnes qui sont parvenues à la gloire. C'est l'église qui est parvenue à la gloire. Amen. Donc, ils sont déjà rentrés dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Ce qui est dit ici maintenant, c'est pour la nouvelle terre. On dit qu'il n'y aura ni quoi, ni cri, ni quoi, ni deuil, ni douleur. C'est-à-dire, ils vont aussi rentrer maintenant dans cette glorieuse liberté des fils de Dieu. Mais avant ça, nous, on est déjà rentrés. Est-ce qu'on me comprend? Avant ça, nous, on est déjà rentrés. On a déjà expérimenté. Et on expérimente ça maintenant. Pas quand on va être manifesté dans la fils de Dieu, c'est maintenant. C'est le corps que le Seigneur avait dans les jours de sa gloire. C'est 33 années, les jours de sa gloire. Le Seigneur avait ça. Si le Seigneur ne voulait pas mourir, personne ne pouvait le tuer. Il dit, comment? Dans les jours de sa chair, pardon. Excuse-moi. Merci dessus. Dans les jours de sa chair. Si le Seigneur ne voulait pas mourir, personne ne pouvait pouvoir le tuer. Il dit, je donne ma vie afin de la répandre. Je la donne de moi-même. Et ce corps-là, le Seigneur va nous donner ça parce qu'on est entré dans le temps de la moisson. Il est venu avec ça au temps de la moisson dans l'Ancien Testament. Il a pu faire la moisson avec ça. Il va nous donner ça. Ton peuple est plein d'ardeur. Alléluia. C'est la gloire qui vient à nous maintenant. Amen. Délivrer des douleurs, délivrer des maladies, délivrer de la vieillesse. Alléluia. La glorieuse liberté des fils de Dieu. Amen. Dernier passage qui me vient. Hébreux 2, verset 14, verset 15. Hébreux 2, verset 14, verset 15. On va les lire ensemble. Voici pourquoi est-ce qu'il est venu. Hébreux 2. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. N'ayons plus peur, parce que le Seigneur vient pour détruire la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu. Ils n'ont point craint leur vie jusqu'à la mort. Parce que la glorieuse liberté des fils de Dieu est disponible aujourd'hui. Amen. Et c'est pour cela que nous cherchons le Seigneur. Et c'est pour cela que nous crions. Parce que c'est un grand repos. Mais ce repos-là, c'est pas la foi qu'on a dedans. Pour nous qui avons cru, nous faisons quoi? Nous rentrons dans son repos. Et nous allons de repos en repos. Mais c'est un des plus grands repos qui a lieu à la fête des expiations. Puissions-nous tous entrer dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Ne nous disons pas est-ce que c'est possible? Comment quelqu'un peut vivre sans douleur, sans maladie? La Bible dit, on a vu ça le vendredi, dans Hébreux chapitre 4, verset 3. On dit la parole que leur a annoncée, ils n'ont pas cru en cela. Et ils ne sont pas rentrés. Mais Josué et Caleb sont rentrés. Pour nous qui avons cru, on fait quoi? On rentre dans son repos. Si les apôtres avaient su que la manifestation qu'ils ont eue, on dit l'apôtre Pierre, son nombre seulement relevait les malades. S'ils avaient su au jour J-1 que c'est cette gloire qu'ils allaient manifester, ils allaient dire, mais est-ce que c'est possible? Mais quand ils sont rentrés dedans, ils ont manifesté. Quand on entre, on manifeste, mais ce n'est pas la foi. La foi, elle est secondaire. Le premier, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous rentrons. Mais il faut entendre pour croire. Alléluia. Que les gens nous bénissent. On va se tenir debout.